Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Est-ce que tu as ta Bible papier? Soulève la Bible en papier. Qui a oublié sa Bible en papier? Qui ne savait pas qu'on devait avoir une Bible en papier ici? Bon, non, bonne arrivée. Tu es dans le circuit. Donc, on sait que tu suis de loin. Amen. Les Bibles en papier. Ceux qui ont des Bibles en papier, encouragez les voisins. Dis voisin, tu vois. Il faut lui dire voisin. La Bible en papier, c'est bien. Viens en classe, viens à l'école biblique avec la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez votre document de notes? Si vous notez, prenez une note sur ordinateur ou sur... on a des documents là. Amen. Ouais, le cahier. Voilà. Ça, c'est le cahier spécial de notes de message. Amen. Vous pouvez l'avoir à la table de publication. Amen. C'est très bien. À l'intérieur, vous marquez le nom de l'orateur, la date, le thème, les références. Il y a des zones qui sont destinées à cela et c'est plus très facile. Amen. Voilà. Alléluia. Bon, vous pouvez avoir votre propre cahier. Bon, on vous a créé un cahier pour faciliter le travail. Amen. Amen. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Nous allons continuer notre série actuelle. Nous sommes dans quelle série en ce moment? Le thème qui me rappelle le thème? La prière qui produit la surabondance. Amen. Tout simplement, c'est-à-dire la prière, la façon dont vous vous adressez à Dieu, la façon dont vous communiquez avec Dieu, qui fait que vous vivez vraiment une vie extraordinaire. Votre vie extraordinaire. Ceux qui vivent la prière et l'exaucement surabondant sont des personnes qui ont des exaucements, des choses pour lesquelles ils n'ont même pas prié. Amen. Amen. Tu n'as même des choses dessus pour lesquelles tu n'as pas prié. Tu sens la main de Dieu, la faveur de Dieu qui décante énormément de situations. Et c'est ce genre de prière-là que nous sommes en train d'apprendre. La prière qui produit la surabondance. Ou je l'appelle encore, ou la prière de l'épouse. Alléluia. Mais avant de rentrer même proprement dit dans la prière de l'épouse, il faut comprendre la prière de notre Père qui est la prière des fils. Amen. Parce qu'il y a la dimension des fils et il y a la dimension de l'épouse. Alléluia. Aujourd'hui, on va toucher la notion de fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler de la prière qui produit la surabondance. Et je vous ai dit que nous allons développer ce sujet-là en 7 phases. En 7 phases. Nous avons fini dimanche dernier la première des phases qui dit que lorsqu'il faut prier pour que la prière soit puissante, pour que ta prière soit puissante, lorsque tu pries, tu dois entrer dans un endroit qu'on appelle le lieu secret, qui est une zone intérieure de ton être. Et on a expliqué. Est-ce que c'est compliqué d'entrer dans le lieu secret? Qui a déjà expérimenté le lieu secret? Ah, donc dans un depuis là, vous n'avez pas vécu ça en live. Bon, reprenez les enseignements et puis priez comme ça. C'est très, très, très facile. De toute façon, vous l'avez déjà fait. Si vous avez une fois été exaucé pour un sujet de prière, c'est que vous êtes déjà entré dans le lieu secret. Il faut simplement, en écoutant le message, apprendre à le faire régulièrement et tout le temps. Vous allez voir que la plupart des sujets que vous demandez au Seigneur seront exaucés quand vous arrivez dans le lieu secret. Amen. Ça, c'était la phase 1. Il faut arriver dans le lieu secret, puis il faut fermer la porte. C'est là qu'on a parlé de vaincre Amalek. Amen. Et puis, Jésus continue l'enseignement. Il ne s'arrête pas à dire, quand vous priez, entrez dans ta chambre, ferme la porte, etc. Jésus dit aussi, au verset Matthieu chapitre 6, verset 9, on va voir Matthieu chapitre 6, verset 9. On y va, lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen, on peut juste arrêter là. Alléluia. Après avoir dit l'endroit où tu dois prier, qu'on appelle donc la dimension du lieu secret, et de fermer la porte, Jésus dit, maintenant, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les ciels. Amen. Et Jésus dit à peu près la même chose dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 2. Jésus est en train de donner les grands secrets à ses disciples. Luc 11, 2. On lit ensemble, 1, 2, 3. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père. On peut s'arrêter juste là. On peut continuer, mais on peut s'arrêter juste là. Quand vous priez, dites, Père. Amen. Quand on te dit, quand tu pries, il faut dire Père, ça veut dire qu'il ne faut pas dire autre chose. Pourquoi Jésus dit que lorsqu'on prie, il faut dire Père? Alléluia. Alléluia.
Amen. C'est vraiment important, mes amis. C'est vraiment important. Si tu veux prier, par exemple, comme je dis la dernière fois, tu as un besoin de 50 000 francs et puis tu commences à prier. Si tu fais la prière qui produit la surabondance, tu ne sais pas 50 000 francs tu auras. Dieu même peut te donner 5 millions. Tu as demandé 50 000, mais il va te donner 5 millions. Frère, je vis ça tout le temps. Est-ce que vous suivez? Donc je sais de quoi je te parle. Tu vas vivre ça en live. Tu ne seras plus en train de te battre sur des petites choses. Tu vas vivre l'extraordinaire divin. Les disciples qui savaient déjà prier ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus leur a donné son secret à lui. Pourquoi? Parce que les Juifs, les disciples étaient d'origine hébraïque. Ce sont des personnes qui ont été éduquées à la prière depuis leur enfance. Mais eux, lorsqu'ils priaient, voilà ce qu'ils disaient. Ils disaient le plus souvent, Éternel, mon roi, mon Dieu, oh Yahvé Jireh, Yahvé Tsidkenu, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ils disaient tout ça. Maintenant, Jésus vient leur dire, quand vous priez, dites Père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. Yahvé Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. Tout ça, c'est bon. Mais si tu veux que ça marche plus, il faut choisir de dire Père. C'est-à-dire, un chrétien, lorsqu'il prie en disant Père, a plus de résultats qu'un chrétien qui prie Dieu en disant Oh Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, je suis en train d'expliquer la prière qui produit la surabondance. Parce qu'il y a quelqu'un, son cœur a commencé à discuter et dire ah bon. Mais c'est pour ça, il y a des ossements qui marchent. C'est-à-dire, il y a des problèmes, Dieu ne t'exauce pas au-delà de tes attentes. Parce que quand toi tu pries, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites, tu vois la forme impérative. Il n'a pas suggéré une expression. Il dit, quand vous priez là, dites, Luc 11, 2, dites. C'est un ordre, il faut dire. Si tu veux que ça marche, dis avec moi, papa. Amen. Donc quand tu pries, si tu es un baoulé, il ne faut pas dire quoi? Il ne faut pas dire nyamien. Il faut dire quoi? Baba. Alléluia. Alléluia. Si tu es un bêté, quand tu pries, il ne faut pas dire lago. Il faut dire quoi? Ato. On m'a dit un autre mot là encore. Il faut dire opa. Il faut dire quand tu pries. Oh opa. Il ne faut pas dire oh lago. Non, tu peux dire lago. Mais il faut dire opa. C'est plus puissant que lago. Il faut dire baba. C'est plus puissant que nyamien. Si on est congolais, on va dire quoi? Il ne faut pas dire zambé. Il faut dire quoi? Comment on dit papa Comment? Tata. Tata. Quand tu pries, il ne faut pas dire zambé. Il faut dire tata. Alléluia. Alléluia. Donne-moi ton ethnie encore. Ati, c'est en quoi? En gouro. Dieu, c'est Ati ou bien papa? Bon, comment dit Dieu en gouro? Balier. Mais j'ai besoin de savoir ça parce que je m'en vais à Boisflé là. Bali. Balé. Balé, ça c'est Dieu. Balé. Quand tu pries, il ne faut pas dire balé, il faut dire ati. Alléluia. Alléluia. En chinois, ça donne quoi? Bon, Abraham, en centrafricain, on dit quoi? Au lieu de dire, il ne faut pas dire quoi? Il ne faut pas dire Nzapa, il faut dire Baba. Ah, c'est comme les Baoulés. Alléluia. Nigérien aussi, c'est Baba. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux dire ton ethnie, c'est quoi? On ne dit pas quoi? On dit Abalago. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, quand tu pries, il faut dire Père. De quoi suis-je en train de parler? Il faut que vous saisissiez cela, c'est tellement important. Éternel est Dieu, Nyamien c'est Dieu, Lago c'est Dieu et c'est correct. Il n'y a pas de problème. Tu peux prier Lago, tu peux prier Nyamien, c'est Dieu qui a tout créé. Je n'ai jamais dit que c'est mauvais et je n'ai pas dit que c'est proscrit. Mais je suis en train de dire comment est-ce qu'on améliore l'efficacité de ces prières. On améliore l'efficacité de ces prières en faisant ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Et Jésus dit, favorisez l'expression Père. Parle à Dieu comme étant ton papa. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Nyamien, Lago, Zambé, tout ce que tu veux comme le nom de Dieu,
c'est le nom que Dieu a pour toute la terre. L'Éternel, c'est le Dieu de tout le monde. C'est le Dieu qui a tout créé. En arabe, on va dire Allah. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Il est le Dieu qui a tout créé. Amen. Mais la Bible dit que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ce Dieu qui a tout fait est ton papa. Quelqu'un est-il avec moi? Et le fait qu'il dise de dire Père, on va le voir tout de suite, c'est un message extrêmement puissant. Même sans rentrer même dans le monde, avant de toucher le monde spirituel, dans le monde physique, la demande d'un fils à son père et la demande d'un ami au père est différente en termes de résultats. Quelqu'un est-il avec moi? Un fils même, il y a des sujets qu'il n'a même pas le besoin d'exprimer. Un fils, si son papa en a les moyens, il ne va même pas lui demander, est-ce que votre fils vient vous demander, papa, prions ensemble pour payer le loyer. Il ne s'occupe même pas de ça. Pour lui, c'est ton problème à toi. Il y a des problèmes qui incombent. Tu vois, quand tu n'es pas fils de Dieu, ou bien quand tu n'es pas conscient et quand tu ne pries pas Dieu en disant Père, c'est en ce moment-là que tu peux commencer à lui poser des sujets comme étant paye mon loyer. Ça, c'est un devoir, on va le voir dans la parole de Dieu, qui incombe systématiquement à sa fonction de Père. Vous savez, notre Père, c'est Dieu, mais le Dieu est le Dieu de toute la terre. Il a créé toute la terre. Tous les humains sont à lui. Il est leur créateur, mais il n'est pas le Père de tous les humains. Tout ce que tu fabriques n'est pas ton enfant. Quelqu'un est avec moi? Si tu as fabriqué un vélo, le vélo n'est pas ton enfant. Le vélo est ta création, mais ce n'est pas ton enfant. Ton enfant est différent des choses. Et Dieu est le Dieu de toute la terre. C'est le roi de toute la terre. À ce titre-là, tous les humains peuvent s'adresser à Dieu et Dieu les écoute. Parce qu'un roi ou un chef d'État doit écouter tout le monde. Même si tu n'as pas voté pour lui aux élections, il est censé écouter tes vœux et puis faire de son mieux pour répondre à tes besoins. Mais si tu es son fils, ça change. Tu passes à un niveau de réponse de la part de ton Père beaucoup plus grand qu'à un niveau de concitoyen. Dieu dit, quand vous priez, ne priez pas en vous considérant comme des concitoyens. Priez votre papa. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Vous savez, parce que le ciel est organisé comme un pays, c'est comme un royaume. En fait, la terre a imité le royaume de Dieu. C'est un royaume. Il y a plein de protocoles. Il y a des anges qui écoutent qui tu es. Est-ce que tu as droit à ceci, à cela? Un jour, il y a des gens qui sont levés, qui ont chassé les démons au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus, qu'on prêche. Le démon dit, vous êtes qui? Vous voyez, dans le monde spirituel, on cherche à savoir qui tu es. Donc, lorsque tu pries Dieu et que tu arrives, tu pries avec la prière que tout le monde fait sur la terre. Ô Éternel. Tu n'es plus en train de t'adresser à ton Père. Tu es en train de t'adresser au chef de l'État, au président, au roi des rois. Du coup, tu vas suivre un autre protocole. Ça veut dire un autre programme d'accès. Si vous arrivez devant la présidence et puis vous dites, j'aimerais rencontrer le président de la République. Est-ce que vous savez qu'on ne va pas vous conduire à son bureau? On va vous conduire où? Même si vous arrivez au secrétariat, même c'est une très bonne chose. On va vous conduire quelque part. Parce que tu as dit simplement, je veux rencontrer le chef de l'État. On va dire, non, il ne faut pas le rencontrer. Qu'est-ce que tu veux? Il y a d'autres personnes qui vont traiter ton dossier. Tu n'as pas accès. Alléluia. Si tu es son ami, tu as un certain accès. Si tu es un ministre, tu peux le voir. Mais même quand tu es ministre de la République et que tu arrives, tu dis, j'aimerais voir le président. Quand tu vois le président, tu es ministre. Où le président se met sur sa table, sur son bureau, toi-même tu dois te tenir loin. Et puis tu lui parles avec beaucoup de circonspection. Tu fais attention à ce que tu dis. Monsieur le chef de l'État, oui, nous avons besoin au niveau de notre ministère et de notre village que vous construisez un barrage. Puis tu as plein de vous. Tu fais attention à la virgule dans tes phrases. Tout ça, tu te méfies de chaque chose. Parce qu'il suffit d'une erreur protocolaire pour qu'on dise, vous avez manqué de respect, outrage au chef de l'État. Donc il faut faire très attention. Quand vous priez le chef de l'État, il y a trop de protocoles. Dieu est un roi. Les anges vous observent. Quand vous arrivez en disant, ô Éternel, on te met dans un protocole très compliqué. Tu dois faire attention à chaque phrase. Oh mon Dieu, mon roi. Si on dit non, au protocole céleste, on dit mon roi d'abord. Oh mon Dieu. Tout ça, c'est compliqué. Maintenant, imaginez le fils du président. C'est très différent. Il n'y a pas toutes ces règles. Quand il arrive, je veux voir papa. Quand il a prononcé le mot, je veux voir papa. La secrétaire dit, hey, il est dans le bureau ou bien il est occupé. Elle ne peut pas te dire, prends rendez-vous, fais ceci. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Elle n'a aucun pouvoir. Je veux voir papa.
Ça fait toute la différence. Je veux voir le président, ça change. Tu vas suivre un protocole. Je veux voir mon père, c'est très différent. On dit, ah, excusez, ton papa est occupé, tu peux attendre un peu. Il dit, c'est urgent. Elle va se lever. Monsieur le président, votre fils tient absolument à vous voir maintenant. Quand vous êtes fils, vous êtes prioritaire. Vous n'êtes pas tout le monde. Il y a les concitoyens et est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, il y a des anges sur le chemin de votre prière. Mais quand vous priez, il faut que les anges sachent que ce n'est pas un humain normal qui prie. C'est la fille même de Dieu qui parle. C'est le Fils de Dieu qui parle. Quand tu pries, dis Père. Si tu dis Nyamien, on va te mettre avec tous les prières de Nyamien. Il y en a beaucoup, il y a des sorciers qui prient Nyamien. Il y a des occultistes qui prient Nyamien. Tout le monde prie Nyamien. Mais quand tu dis Père, tu es distingué. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Amen. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens qui aiment prier, ils disent toujours Éternel mon Dieu mon roi. Jésus dit quand vous priez, dites mon Père. Éternel mon Dieu mon roi. Oh toi qui es l'Éternel. Toi qui es l'Éternel des armées. Toi qui es l'Éternel. Mais vous vous embrouillez. Vous êtes dans la prière de tous les humains. C'est pourquoi vous n'avez pas beaucoup de réponses. Jésus dit dites Père. Vous voulez dire Éternel. L'Éternel c'est l'ancienne alliance. C'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas faux de dire l'Éternel. Mais ça vous met dans un autre système. Est-ce qu'on est ensemble? Tes dossiers sont avec tous ceux qui prient l'Éternel. Il y a plein de papiers comme ça. On regarde un à un. L'Éternel, j'ai me marier. Qui veut se marier? C'est la fille qui veut se marier ou c'est un humain? Tu comprends? C'est pourquoi Dieu exauce. Mais c'est une fois par an. Chaque 3 ans, tu as un exaucement. Est-ce que c'est bien? Amen. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Alléluia. Alléluia. Et quand vous êtes fils, vous avez d'autres privilèges. Par exemple, vous pouvez même arriver au bureau de papa et puis pendant que vous parlez, papa, tu vois, hein? Puis tu rentres, tu t'approches même de la table, tu dépasses même le bureau, tu peux même ouvrir son réfrigérateur. Tu vois, quand toi tu viens me voir, tu viens voir le pasteur. Même si tu m'appelles papa, tu viens voir le pasteur. Et quand tu arrives, si tu arrives dans mon bureau, tu as quand même, c'est un gars quoi. Bonjour monsieur le pasteur. Oui pasteur. Oui pasteur. Est-ce que c'est que si mon fils arrive, ça sera différent? Tu es venu pour demander quelque chose. Mon fils vient aussi. Mais, papa, on dit quoi? Ça va aujourd'hui? Ça se passe bien? Oui, fils, ça va. Oui, ok. Fils, tu veux me voir pourquoi? Non, j'ai un truc que je vais te demander là. Et puis il va en même temps louer mon réfrigérateur. Mais quand tu veux voir le pasteur, est-ce que tu peux aller derrière son bureau? C'est si tu viens puis tu commences, tu veux dépasser mon bureau pour dire, oui, pasteur. Même si tu m'appelles papa, mais quand tu me dis papa et puis mon fils là, c'est pas pareil. Lui, quand il vient, il peut ouvrir le réfrigérateur. Mais qui a pris le dernier jus, papa? Papa dit, mais c'est moi-même. Il dit, mais papa, regarde-moi ça, tu sais que j'aime le jus aussi. Vous voyez, c'est ton père. Il y a une relation qui est là. Jésus dit, alléluia, que quand tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a donné ce privilège. Quand vous priez, dites, Père. Amen. Tu dois dire, mon papa. Ça t'ouvre des portes, ça favorise des choses, ça donne un accès sans protocole. Il n'y a pas rendez-vous quand c'est Père. Il n'y a pas à voir, j'ai l'honneur de rencontrer Dieu. Quand tu dis Père, ça t'ouvre directement les portes. Quand tu es là, oh Dieu des cieux, de la terre, grand Dieu tout-puissant, je t'honore, je t'élève. Tellement même tu parles avec trop de politesse, on voit que tu n'es pas, c'est pas trop ton papa. On sait que c'est pas ton papa, tu es trop poli, tu sais, et puis tu dis pas tu sais. Vous savez, oh Dieu, regardez la prière de notre Père, on tutoie Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, pas que votre nom. Quand tu dis que votre nom, c'est moi que tu n'es pas un fils. Que votre nom soit élevé, vous êtes grand, vous êtes puissant. Déjà on te recale là pour la prière. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Je me suis même posé la question, pourquoi le... Bon, ça c'est les gens de français, vous m'expliquez. Quand on dit le Notre Père qui est aux cieux, il y a un point, c'est un ES. Normalement c'est normal, non? Que ton nom soit sanctifié. Oh, notre Père qui est... Bon, bref. C'est encore comme si on dit, notre Père, toi qui es. Normalement c'est ça, toi qui es. C'est sous-entendu, mais ça n'apparaît pas. Ok. Mais c'est pour dire en fait cette proximité qu'il y a entre le Père et toi. Tu es ton papa. Amen. Mais malheureusement, Dieu n'est pas le papa de tout le monde. Et même certains dont Dieu est le Père n'en sont pas conscients. Ils appellent Dieu papa dans leur bouche, mais leur esprit n'est pas conscient. Je vous ai dit que ce qui fait l'efficacité de la prière, ce n'est pas trop le mot que vous prononcez. C'est la pensée que vous avez
en prononçant le mot. Vous savez, il y a des gens qui viennent par respect pour quelqu'un, pour son âge, pour son ministère, pour son travail pastoral, vont l'appeler par politesse papa. Mais même en disant papa, dans leur conscience, ils savent que ce n'est pas le Père qui les a enfantés. C'est un titre de respect. Beaucoup de gens appellent Dieu papa parce qu'il est leur créateur. Beaucoup de personnes appellent Dieu Père sans penser. Or, Jésus dit, si tu ne penses pas ce que tu dois penser, si tu n'as pas la mentalité que Dieu est vraiment ton Père, tu vas te priver de beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas simplement dire Père, il faut penser que tu t'adresses à ton papa. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif, en fait, de ce message. Pourquoi le Seigneur nous demande de l'appeler notre Père? Il le demande parce que c'est extraordinaire ce que nous avons déjà en l'ayant pour Père. Amen. Quand Dieu est ton Père, le fait simplement qu'il soit ton Père, ça t'exempte de beaucoup de sujets. Parce qu'il est responsable de ton bien-être, il est responsable de ton logement, de comment tu vis, de ton bien-être. Il est responsable. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, Dieu n'est pas le Père de tout le monde, ou tout le monde n'est pas conscient que Dieu est le Père. Alors, quand tu vois quelqu'un qui prie pour que Dieu paye son loyer tout le temps, c'est que soit Dieu n'est pas ton papa, soit Dieu n'est pas ton papa, soit tu ne sais pas qu'il est ton Père. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quelquefois on a un papa, mais on ne sait pas que c'est notre papa. Quelquefois tu peux voir un monsieur, tu crois que c'est ton oncle, puis plus tard on va te révéler que non, ce n'est pas ton oncle, c'est ton vrai père. Donc le papa, c'est une information qu'on nous a donnée. On peut croire ou ne pas croire, on peut accepter ou ne pas accepter. Mais dès l'instant où je ne sais pas, que je pense que c'est mon père qui est là, mais je crois que c'est mon oncle, je vais avoir une attitude, même si par respect, je l'appelle papa, mais parce que c'est mon oncle, je ne vais pas me comporter avec lui comme étant mon propre père. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'aide à saisir cela dans le nom de Jésus. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 25 à 32, Jésus dit ceci. Il dit, ne vous inquiétez pas comme les oiseaux du ciel. Il dit, ne vous inquiétez pas comme les païens. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Il dit, mais votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Votre Père va vous habiller, votre Père va vous donner à manger, votre Père va prendre soin de vous. Quand vous lisez ce passage, il ne présente pas Dieu ici comme étant votre Dieu. Il ne dit pas ton Dieu. Quand Dieu est ton Père, s'habiller, ce n'est pas un problème pour toi. Quand Dieu est ton Père, payer un loyer, ce n'est pas un problème pour toi. Quand Dieu est ton Père, alléluia, mettre les enfants à l'école, toi-même aller à l'école, ce n'est pas un problème pour toi. Parce que ça, ce n'est pas ton devoir. Ça lui incombe. Il dit, regardez les eaux du ciel. Et il ne sème ni ne moissonne. Si Dieu prend soin de sa créature, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de ses propres enfants? Les gens qu'il a créés, comment prendra-t-il soin d'eux? C'est pourquoi il termine en disant, ce dernier passage, verset, il dit, ne soyez pas comme les païens qui s'inquiètent de quoi ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Quand tu te bats, mon ami, chaque jour pour ton repas de midi, dans la prière, est-ce que tu imagines que le président du chef, le fils du chef de l'État, même du directeur, même d'un simple cadre, va voir son papa? Prions pour la nourriture de midi. On va manger à midi. Au nom de Jésus, que les portes du repas s'ouvrent. Les portes du repas. Si quelqu'un prie comme ça, c'est que ce n'est pas son papa. Si ton papa a à manger à la maison, tu n'as pas à prier pour te nourrir. Tu viens te servir. Tout ce que tu demandes, papa, c'est quoi le menu aujourd'hui? Est-ce que demain tu peux demander à la vie, elle n'a qu'à préparer autre chose? Mais un chrétien qui prie pour la nourriture, ça peut être soit un moment d'épreuve, mais si depuis que tu es chrétien, tu te bats pour manger, c'est que peut-être tu n'es pas fils. Non, sérieux. Si tu continues de te battre pour payer ton loyer, peut-être que tu penses que tu es fils, mais tu ne l'es pas. Tu penses que tu es fils, mais tu ne l'es pas. C'est pour ça que Dieu il n'a pas d'obligation à te loger. Il n'a pas d'obligation à te prendre en charge. Ta vie est trop de souffrance depuis trop longtemps. Es-tu son fils? Es-tu sa fille? Pose-toi la question. Alléluia. Et maintenant, même si tu l'es, tu peux l'être. Mais est-ce que tu es conscient? Parce que la manière dont tu pries là,
Tu pries pour manger. Tu pries pour t'habiller. Est-ce que tu sais que tu parles à ton propre papa et qu'il est puissant? L'or et l'argent lui appartiennent. Les plantes qui sont dehors là, c'est lui qui les habille. Et puis toi, tu es son enfant. Tu dois prier pour t'habiller. Pour acheter une chaussure, il y a des temps d'épreuve. Mais est-ce que tu réalises que Dieu est ton Père? Pourquoi certains chrétiens vivent la surabondance? Parce qu'ils ne passent pas leur temps à prier pour des sujets qui sont le devoir de leur papa. Ta santé, c'est son problème à lui. Ton enfant peut être malade et puis il va te prier. Je t'en supplie, Rinka, papa, guéris-moi. S'il peut te guérir, en tant que sa fille, en tant que son fils, il va te donner la santé, naturellement. C'est pourquoi il dit, vous qui êtes méchants comme ça, vous savez prendre soin de vos enfants, à plus forte raison, moi le Père. Mais si bien sûr il est ton Père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Quand vous êtes fils, les démons ont peur de vous. Les démons ont peur de vous. Quelqu'un que les démons poursuivent tout le temps, il doit se poser une question. Marc chapitre 3 verset 11, la Bible dit, les esprits impurs, lorsqu'ils voyaient Jésus, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Amen. Les démons ne se prosternaient pas devant Jésus simplement, ils ne disaient pas tu es trop puissant. Non. Les démons ne se prosternaient pas à Jésus en disant tu es trop grand. Il dit tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire, parce que tu es Fils de Dieu, nous on doit fuir. Parce que tu es Fils de Dieu, nous on doit revoir notre position vis-à-vis de toi. Donc, dès l'instant où une personne est fils de Dieu, les démons sont censés le fuir. Et non pas chercher à le poursuivre tout le temps. Luc chapitre 4 verset 41, des démons sortis de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Tu es le simple fait d'être fils de Dieu faisait fuir les démons. Quelle est ta relation avec les démons? Est-ce qu'ils te fuient ou ils aiment ta présence? Est-ce qu'ils sont toujours dans tes cauchemars, dans tes rêves? Ils disent, tous les démons te poursuivent, on dirait les mouches. Frère, si les démons passent leur temps à vouloir te poursuivre, il y a un problème. Soit tu ne sais pas qui tu es, soit tu n'es pas ce que tu penses être. Tu penses que tu es un fils, mais tu n'es pas fils. Parce qu'eux, ils sentent ça, ils voient. Ils sentent qui est fils, qui ne l'est pas. Quand tu es un fils, si un démon rentre dans ton cauchemar, il rentre dans tes rêves, pardon, pour te donner un cauchemar. Quand tu es un fils, c'est un sacrilège. Tu te réveilles, tu dis, qui a fait quoi dans mon rêve? Tu te rendors. C'est-à-dire, d'abord, ce rêve-là, où on te poursuit, d'abord, dans ton rêve, tu m'imposes d'abord. Bah, tu te réveilles, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. On reprend le rêve. Tu retournes là-bas. Tu dis, vous les sorciers qui êtes venus là, vous dites quoi? Vous dites quoi? Frappe-les. Quand vous êtes des fils, vous mettez de l'ordre autour de vous. Vous n'êtes pas en train de chercher à parler par rapport aux démons qui vous poursuivent. Vous poursuivez les démons qui poursuivent les autres. Ce n'est pas vous, on est en train constamment. Pourquoi c'est toi? Toujours on doit te sauver des démons qui t'attaquent, démons de ceci, esprit de mari de nuit, esprit de ceci. Pourquoi le mari de nuit, il t'aime?